démarrer le débat. Je voudrais inviter Sel Harichi à nous faire un premier commentaire sur ce qu'il a entendu. Peut-être qu'il va commencer déjà par les grandes questions sur le matériel utilisé dans ces grands chantiers, à commencer par Dakhla. Mais je vous laisse 2 minutes pour une première réaction. Tfadal, c'est Amin. Merci Sifikret, merci à tous les panélistes et toutes les présentations. Effectivement, c'est impressionnant de voir, et on est fiers de voir effectivement ces grandes réalisations se faire dans notre pays, sous nos yeux. Effectivement, au niveau du matériel, il est important, enfin, il est spécialisé. Vous êtes dans le portuaire, surtout madame, et monsieur d'ailleurs. Ce sont des matériels effectivement de grand gabarit, avec des poids, avec des mesures effectivement qui sont qui sont exceptionnelles, on va dire. Et effectivement, on ne peut pas badiner avec le matériel. Pour faire des infrastructures de bonne qualité, il faut du matériel de bonne qualité et des ingrédients de bonne qualité en général. Durant mon introduction, en fait, à l'ouverture de ce salon, j'ai parlé, vous avez dit, j'ai même milité pour la réduction ou la régulation du matériel d'importation, du matériel d'occasion. Et en fait, heureusement qu'il y a ces grands projets qui sont très stricts, qui sont très fermes dans les délais, dans les prescriptions, etc. Et où les gens, finalement, n'ont pas le choix que de se conformer pour pouvoir être éligible ou pour pouvoir fabriquer ou construire. Ce n'est pas le cas malheureusement sur d'autres secteurs, mais on a confiance, Inch'Allah, après tout ce qui a été annoncé par Monsieur le Ministre, après tout ce qui a été le programme ambitieux que nous avons pour les prochaines années, que les gens puissent, les entreprises puissent s'inscrire dans cette vision en étant plus sérieuses, comme on en a parlé. Et en étant sérieuse, c'est-à-dire qu'en prenant en compte toutes les problématiques liées, disons, à l'exécution de leurs travaux. Et parmi cela, effectivement, le choix du bon matériel. Alors, pour choisir du bon matériel, déjà, il faut qu'il y ait de bonnes représentations ou de bons conseillers, on va dire, pour ce matériel-là. Et puis ensuite, ces gens-là doivent être organisés. Et effectivement, c'est le cadre c'est l'objectif de notre association, c'est de pouvoir leur donner un cadre organisationnel pour qu'ils puissent former leurs équipes, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des méthodes. Je représente, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais sur ma casquette de représentation d'un groupe allemand qui est leader mondial dans sa catégorie, qui est le traitement routier et les mines, avec le concassage et le criblage. Ils ne font pas juste que de fabriquer du matériel, mais en fait, ils développent des techniques. Ils développent des technologies et ils fabriquent des matériels pour les mettre en œuvre. Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire que effectivement, c'est quasiment du sur-mesure et ils évoluent avec le temps, avec le monde. Le monde est vaste, donc il y a des projets en Australie, il y a des projets en Amérique latine, il y a des projets en Chine. Et donc, ils vont à l'écoute de leurs clients, des entreprises en général, et leur demandent leurs soucis. Et à partir de cela, ils se concertent, ils évoluent. Alors, le groupe que je représente est un groupe allemand, comme je l'ai dit, qui dépense plus de 150 millions d'euros par an en recherche et développement. Donc c'est 1,5 milliard de dirhams, juste en recherche et développement. Alors quand on dit recherche et développement, ce n'est pas des petites évolutions ou des petites choses, mais c'est vraiment créer des nouvelles techniques qui permettent d'aller plus vite, de faire mieux, de fabriquer avec telle ou telle contrainte et de faciliter le travail pour les entreprises. Et que tout ce qui était quasiment impossible devienne possible. Je sais, je suis en rapport avec quelques entreprises qui travaillent dans les ports notamment, avec des barges, avec des grues qui vont sur l'eau, qui vont déposer des poids très importants au fond de la mer, etc. Donc c'est vraiment des défis techniques qui aujourd'hui en fait sont réalisables grâce à ces entreprises fabricantes de matériel, mais qui sont en total accord et en total, je veux dire,
en total accord, je n'ai pas d'autres termes. Harmonie. Harmonie, exactement, avec le donneur d'ordre et avec l'entreprise qui exécute. Donc voilà, en tout cas ce que je peux dire pour mon introduction.